Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue, une expérience professionnelle dans l'exécution d'un projet pour vous illustrer un peu comment notre propre système plombe ces entrepreneurs juste par égoïsme et par ce que je qualifierais de méchanceté d'un clan au pouvoir. Alors, ce que je vais vous raconter s'est passé bien avant que je ne m'engage dans cette ambition présidentielle. Ainsi, vous comprendrez, vous verrez un peu comment les choses se sont passées et surtout, vous verrez comment est-ce que euh, les jeunes entrepreneurs ivoiriens souffrent, non pas par manque d'opportunités, mais juste par expression d'égoïsme d'un clan de dirigeants. Alors, j'ai une entreprise d'événementiel, une entreprise d'innovation technologique et de toutes sortes d'événements. Nous créons des espaces publicitaires que nous proposons à nos annonceurs et puis bon voilà, on y va ainsi. À cet effet, je suis de nature à toujours explorer de nouvelles opportunités, à toujours m'attaquer, affronter de nouveaux challenges, à toujours aller sur de nouveaux défis. C'est ainsi que j'ai découvert une activité très intéressante. C'est une discipline sportive aéronautique qu'on appelle le paramoteur. Alors, le paramoteur, c'est quoi? C'est la combinaison entre un parachute et un moteur à hélice qu'on porte sur le dos. Le principe de fonctionnement du parachute, c'est de ralentir la chute d'un individu de haut vers le bas jusqu'à atteindre le sol. Alors que le paramoteur, c'est l'inverse. C'est-à-dire que à l'aide du moteur qu'on place sur le dos et du parachute qu'on a, cela permet de décoller du sol et de se retrouver dans les airs à voler comme un oiseau. Très intéressant. Une activité aéronautique sportive qui est née récemment et qui est très intéressant. C'est très intéressant et nous avons voulu introduire cela en Côte d'Ivoire. Donc j'avais voulu permettre que cela se pratique ici en Côte d'Ivoire. J'ai donc contacté plusieurs partenaires. Un constructeur français de cet engin, des écoles d'apprentissage au pilotage de cette discipline et des pilotes, beaucoup de pilotes avec qui on devait monter ce projet et présenter un événement que j'ai dénommé Ivoire Sky Wave. En fait, c'est un festival de paramoteurs en Côte d'Ivoire. Ce projet consistait à faire venir ces personnes-là. Parce que généralement, c'est une activité qui se déroule, ce genre d'événement se déroule soit en France, soit dans les Maldives ou à Dubaï. Et voilà, c'est comme ça. Mais cette fois, je voulais que toutes ces personnes se regroupent à Abidjan, se regroupent en Côte d'Ivoire pour vivre de leur passion et présenter par la même occasion cette discipline aux Ivoiriens. Donc, nous avions choisi le terrain qui est sur la route de l'aéroport où on fait les festivals là, que vous connaissez. Mais comme c'est une activité aéronautique, il nous fallait avoir l'autorisation de l'aviation civile. Et donc, nous nous rendons à l'Autorité nationale de l'aviation civile, à l'ANAC, pour demander une autorisation pour exercer notre activité. Et c'est là que tous nos problèmes ont commencé. D'abord, l'aviation civile, pour nous donner son autorisation, a demandé qu'on ait l'autorisation de la DST, l'autorisation du 43e BIMA, l'autorisation de la base aérienne d'Abidjan, pour que nous puissions avoir enfin l'autorisation de l'aviation civile. Donc, nous nous sommes mis. On s'est dit que ce qui allait être difficile, c'était
l'autorisation des Français, de la base militaire française qui était à proximité du lieu de notre événement. Donc nous nous sommes attaqués à cela en premier. Nous avons adressé un courrier au général Pau à l'époque, qui tout de suite nous a répondu et nous a confié à deux capitaines, le capitaine Hector et le capitaine Tranchant, tous deux des pilotes d'hélicoptères. L'un était chargé des activités sportives extra base militaire et l'autre était pilote pour voir un peu les contours de cette activité. Donc nous sommes allés, nous avons expliqué la vision de cette discipline, nous avons présenté cela, le capitaine Tranchant connaissait très bien et donc ça s'est passé très bien, ça s'est passé sans encombre. Tout de suite on nous a donné cette autorisation, mais plus ils ont donné l'assurance de nous apporter toute la logistique sécuritaire pour que notre événement se déroule très bien. Donc, nous avons imprimé Sésame, l'autorisation du 43e BIMA. Nous nous sommes rendus à la base aérienne, à la GATL. C'était à l'époque le général Wigné qui y était. Donc, nous avons adressé une note d'information parce qu'il disait que il ne donne pas d'autorisation, mais la note d'information, la réponse à cette note d'information pourrait nous servir de documentation pour que nous puissions avoir notre autorisation. Et donc, il nous restait la DST. Nous nous sommes rendus à la DST et nous avons été reçus par le commissaire Gabo, un monsieur très courtois, très ouvert d'esprit. Donc, nous avons expliqué. Il a juste voulu savoir les zones de survol, de délimiter des zones de survol et que nous puissions délimiter aussi les lieux des villes de l'intérieur où nous allons survoler, puisque il s'agissait pour nous aussi, après ce festival-là, de faire une tournée à l'intérieur du pays pour montrer les potentialités et les opportunités d'affaires qui pouvaient se présenter à l'issue d'un tel événement. Donc, le commissaire Gabo, tout de suite, a donné cette autorisation. Donc, nous avions les trois sésames. L'autorisation de l'aviation, de la DST, l'autorisation du 43e BIMA et l'autorisation et la note de retour de la base aérienne. Maintenant, il nous faut l'autorisation pour exécuter notre événement. Et là encore, blocage. Alors, en parallèle à tout ça, nous avions déjà des partenariats et des sponsorings qui étaient en train d'être signés. Une boisson énergisante et une boisson de limonade étaient déjà partants pour notre événement. Des chèques déjà étaient mis sur la table. Nous avions aussi une maison de téléphonie mobile qui était partant pour cet événement. Et sans oublier la tournée nationale qui avait le sponsoring et le partenariat d'un groupe d'hôtels, d'un groupe français d'hôtels. Un site internet franco-ivoirien était aussi partenaire. Mais en un mot, je voudrais dire que tout était calé, tout était bien et il nous fallait l'autorisation de l'aviation civile. Et là encore, on est bloqué. On relance, on retape, on va, on essaie, zéro. Le créneau qu'on avait choisi pour notre événement était en train de s'amenuire, d'être dépassé. Et donc, très stressé, on relance encore. Rien, absolument rien. Jusqu'à ce que je décide d'annuler. Les partenaires français, italiens, espagnols, en tout cas tous ceux qui étaient sur la liste pour venir participer à cet événement sont déçus. Je leur dis, bon, ils me disent, bon, monsieur Adjé, vous reportez, au lieu d'annuler, reporter. Je dis, mais l'autorisation qui nous permettrait d'exercer n'est même pas encore sortie. Si cette autorisation était sortie, on pouvait décaler les dates et puis reporter notre événement. Mais ce n'a pas été le cas, donc j'ai annulé. Mais je réunis tout mon staff. Je mets tout le monde sur la table et je dis, bon, écoutez, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a
occasionné cela. Figurez-vous que les uns disaient qu'il fallait mettre une enveloppe pour intéresser les gens de là-bas. D'autres disaient qu'il fallait se faire parrainer par un membre du parti au pouvoir. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, pour qu'un jeune entrepreneur puisse mettre en place son activité, faire son événement, il a deux choix à faire. Le choix de corrompre pour que son événement se tienne, ou le choix de se faire parrainer par un membre du parti au pouvoir. Et je sais que beaucoup de jeunes gens, beaucoup de personnes vivent ces cas-là. Et pour survivre, ils sont obligés de garder de l'argent pour corrompre. Ils sont obligés de se prêter à ces choix-là. C'est pas possible. Je comprends maintenant pourquoi. Bien de jeunes se tuent à la tâche. Ils font des petits métiers, des cabines et tout ça, juste pour avoir de quoi aller passer un concours et corrompre pour avoir. C'est pas possible. C'est donc pour cela que des jeunes diplômés préfèrent s'expatrier pour aller monnayer leurs compétences ailleurs, quitte à faire des petits métiers ailleurs que d'être ici. C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends donc maintenant pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes font le choix de la traversée périlleuse de la Méditerranée. Donc c'est pour cela. Alors donc j'avais le choix entre corrompre pour que mon événement puisse se tenir ou satisfaire à cette malsaine tradition et perdre un chiffre d'affaires de 30 à 40 millions. J'avais le choix entre me faire parrainer par un cadre du parti ou ne pas perpétuer cette tradition de népotisme. C'est pas possible. En tout cas, moi, Adjé Jean-François, aujourd'hui, je peux affirmer avec fierté que j'ai fait le troisième choix. Ce choix qui existe, mais qui est bien difficile à faire lorsqu'on a faim, lorsqu'on n'a pas d'autre alternative. C'est le choix de l'honneur, le choix de la grande responsabilité de ne pas faire perdurer cet égoïsme, le choix de mettre fin à cette facilité de corruption. J'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, ça fait un bon moment. Depuis le 22 janvier 2019, j'ai annoncé ma volonté d'être candidat pour gouverner ce pays, pour gouverner la Côte d'Ivoire, pour que 60 ans après notre indépendance, pour que 60 années du cycle de gouvernance avec l'expression de ces anti-valeurs que tout le monde s'accorde à dénoncer, mais que l'on se résigne à vivre avec. Je suis candidat pour que notre nation recommence sur de nouvelles bases, pour que notre nation se penche pour avoir des bases saines et solides, pour que nous prenions une fois la bonne façon de faire et prendre un nouveau départ. Moi, je voudrais qu'on remette tous les compteurs à zéro pour recommencer à bien faire les choses comme il se doit. Je voudrais qu'ensemble, on opte pour un nouveau départ en Côte d'Ivoire. Likez cette vidéo, partagez-la, mais ne restez pas là sans action. Merci.